Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une petite guidance. Donc, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement s'il vous plaît et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive. Je ne sais absolument pas de quoi on va nous parler, mais en tout cas les cartes sautent déjà un peu. Donc c'est chouette, on va commencer par aller voir dans l'oracle les clés du destin. Donc on nous parle de neutralité, sort des jeux de pouvoir. Et ensuite, naissance, une nouvelle vie est là. Ok. Donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on nous propose, on nous invite, en tout cas, à vraiment sortir des jeux de pouvoir, à laisser son ego de côté le plus possible, retrouver une forme d'équilibre intérieur, évidemment, mais aussi en relation avec les autres, quel que soit le domaine, d'accord, que ce soit au travail, que ce soit au sein de votre famille, au sein du couple, avec vos amis. Il s'agit vraiment de laisser, là on nous invite très fortement à laisser notre ego de côté, à sortir des jeux de pouvoir, à sortir de la manipulation si manipulation il y a dans votre entourage, à vraiment mettre de côté tout ça pour aller vers une nouvelle vie, donc c'est-à-dire une naissance, même pas une renaissance, c'est vraiment une naissance, c'est-à-dire une nouvelle façon de fonctionner pour pouvoir sortir de la dépendance et être davantage libre d'être soi-même, d'avoir l'audace d'oser faire fonctionner ou aller vers ce vers quoi on n'a pas encore eu le courage d'oser aller. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, parce que du coup, ça amène une métamorphose. Tout commence, vous voyez, donc vraiment un début de quelque chose avec de la douceur et une protection. Donc c'est vraiment chouette. Hein. Mais tout ça, c'est à condition de réussir à sortir des jeux de pouvoir, à sortir, à vraiment laisser de côté son ego le plus possible. Ce n'est pas toujours très simple. De se rendre compte que l'ego est là, que notre ego vient pointe le bout de son nez. C'est pas forcément toujours simple de s'en rendre compte et de se réajuster aussi, d'accord? Donc là, on nous invite vraiment à faire ça. Ok, cool. C'est pas simple, mais ça promet du coup d'être chouette, quoi. Je vais aller voir... Ouais. Je vais dans un premier temps aller voir dans l'oracle de la flamme d'Anka ce qui peut nous bloquer, d'accord? Ce qui peut nous bloquer à aller vers moins d'ego. Évidemment, ce sera l'ego hein, en premier lieu, mais quand même, je vais voir si on peut avoir des infos supplémentaires sur ce qui pourrait nous bloquer. En sachant que là, tout ne pourra peut-être pas vous parler. Donc, pareil, hein, faites preuve de discernement, disons que j'avais beaucoup. Faites preuve de discernement et prenez que ce qui résonne en vous. Alors là, on a les trois ensemble, ouais, avec un pardon non accordé par rapport à des vies antérieures et l'aide de thérapeute comme conseil. En fait, là, ce que je ressens, c'est vraiment un pardon non accordé par rapport... Bah, moi, les vies antérieures, là, je le ressens plus comme cette question-là du transgénérationnel, d'accord? Le fait de reproduire des mêmes schémas, de ne pas se pardonner à soi-même, ou de reproduire, ou de ne pas pardonner non plus à sa famille, à ses ascendants, ascendantes, d'avoir laissé faire, et du coup d'avoir inculqué ça à l'intérieur de soi, quel que soit le ça. D'accord, ça dépend vraiment de vous. Et que, effectivement, l'aide d'un ou d'une thérapeute peut être utile, peut vous être utile. Donc, voyez quelle thérapie vous appelle, d'accord? Quelle aide, en fait, vous appelle. C'est important de choisir quelque chose qui vous convienne. Et surtout, d'être accompagné par quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité, quelqu'un de bienveillant ou bienveillante. Vous voyez ce qui peut vous parler. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de la kinésiologie seulement en présentiel pour celles et ceux qui sont à Gignac ou autour dans le 34, dans l'Hérault. C'est aussi du magnétisme et les guidances thérapeutiques qui, elles, se font à distance sans problème. Vous voyez, si c'est quelque chose qui peut vous parler, vous pouvez me contacter au 07 55 66 06 55.
Allez, on continue. Ce qui peut bloquer, c'est un modèle biaisé. Modèle biaisé par rapport à justement soit la famille, le couple, qu'est-ce que ça signifie. On m'a dit que c'était comme ci, comme ça, mais en fait, ça ne résonne pas du tout avec qui je suis ou avec moi. Et c'est même un modèle biaisé par rapport à qui je suis, moi, tout simplement. Ça peut aussi être ça, d'accord? Le modèle biaisé, il peut être en lien avec plein de choses. Vous voyez comment ça vous parle? Et de pouvoir se détacher de ça. Se détacher de, oui, mais c'est censé fonctionner comme ci, comme ça. Oui, mais moi, je suis censée être comme ci, comme ça. Non, d'accord? Détachez-vous de ça. Et retourner avec ce qui résonne vraiment avec vous-même, ce qui vibre avec qui vous êtes. Il y a un trop-plein émotionnel. Donc émotionnellement, effectivement, si on se sent un peu blessé ou quoi que ce soit, les émotions prennent le dessus et paf, l'ego vient pour faire barrière, protéger. On nous a appris qu'il ne faut surtout pas montrer sa vulnérabilité, qu'il ne faut pas pleurer, qu'il ne faut pas montrer qu'on est faible, entre guillemets, parce que c'est être faible que de montrer à quelqu'un qu'il ou elle nous a heurté. Bon, tout ça, c'est... Voilà, il faut réussir à débloquer de ça. Les blocages temporels, c'est quelque chose qui du coup est là, inscrit dans le temps depuis longtemps. Et du coup, on peut avoir du mal à visualiser les choses d'une autre façon, que ça puisse être mis en... fait d'une autre façon. On a les traumatismes d'adultes en lien avec la trahison. Donc ça, c'est des blessures, et notamment peut-être potentiellement la blessure de trahison, qui peut remonter, qui peut pointer le bout de son nez et faire en sorte que il y a des choses qui se répètent ou des choses qui ne sont pas agréables. D'accord? Et du coup, effectivement, l'ego reprend le dessus quand il y a des blessures. Je vais voir du coup les libérations qui peuvent être faites dans l'oracle libération énergétique. Libérations qui peuvent être faites à partir du moment où on sort des jeux de pouvoir. Je trouve ça intéressant de se dire, ah bah tiens, de quoi est-ce qu'on peut se libérer à partir du moment où on arrive à sortir des jeux de pouvoir, à mettre son ego de côté. Et l'ego, celui qui nous aide pas, hein, évidemment que la partie égotique qui nous aide, qui nous permet de nous structurer, qui permet de rester en sécurité moralement, mentalement, émotionnellement, physiquement, etc. Celui-là, évidemment qu'on le conserve et qu'on le nourrit et qu'on le remercie. Par contre, l'autre ego qui nous fait croire que on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas, qu'on est trop ceci, pas assez cela, etc. Lui, on le met de côté, on lui demande un peu de nous foutre la paix, d'accord? Donc c'est aussi se foutre la paix à soi-même et ça va être toujours si simple. Ok. Allez, les libérations qui pourraient se jouer ou en tout cas être faites en sortant des jeux de pouvoir, s'il vous plaît. J'ai déjà 4 cartes. Merci. Elle est partie loin, je l'ai dit. Encore une. Merci. Ok, même 2. Oh yeah. Attendez, je récupère celle-ci qui est tombée. Ok. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Libération d'angoisse, de la blessure de rejet, d'habitude de vie nocive. C'est génial. C'est génial, forcément, on prend conscience, on prend un peu plus confiance en soi, donc on se libère de certaines angoisses, certaines peurs, doutes, croyances limitantes qui ne sont pas forcément fondées. On se libère aussi du passé, donc de la blessure de rejet, d'habitude de vie nocive. Donc au quotidien, par exemple, on a l'habitude de mal se parler à soi-même, de ne pas être gentil, doux et douce envers soi-même, etc. Bah ça, on s'en libère, donc c'est chouette. Donc on se libère aussi de certaines choses par rapport au passé ou par rapport à un mode de fonctionnement qu'on a acquis depuis un moment. On se libère d'une dispersion énergétique, ça veut dire qu'on se rassemble un peu plus à l'intérieur de soi, on concentre ses énergies sur des choses importantes pour soi, son énergie et son temps, d'accord? Parce qu'on prend conscience et on a conscience que effectivement notre énergie et notre temps ne sont pas des ressources inépuisables et qu'il s'agit de choisir à qui on offre notre énergie, notre temps. Il y a aussi de la fatigue, on se libère de fatigue, donc il pourrait y avoir un regain d'énergie et ça c'est vraiment chouette. Et l'intuition qui s'accrue, du coup qui grandit, et surtout puisqu'on prend confiance en soi en se libérant de son ego, etc. On a davantage aussi confiance en ce qu'on ressent, être bon et juste pour soi. C'est chouette. Je vais aller voir les conseils dans l'oracle esprit animal. Voir un peu les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner. Je suis désolée s'il y a des bruits de fond là, c'est ma machine à laver. Le linge est en train de se laver. Allez, les conseils s'il vous plaît pour pouvoir sortir des jeux de pouvoir et rester neutre le plus possible. La chance.
C'est une question de foi. Une question de foi, une question de se faire confiance, avoir confiance en soi, confiance en l'univers, la vie, vos guides, Dieu, la source, appelez comme vous voulez. Mais c'est une notion de chance, mais de foi surtout. On a la guérison là qui s'est retournée et qui est retournée, mais guérison, accepter de faire peau neuve, accepter de faire les choses différemment, guérir aussi certaines blessures, pourquoi pas. Rester en mouvement, ah ça c'est chouette, rester en mouvement tout en restant en équilibre ou en étant en équilibre, ou en mouvement pour aller à la recherche d'un équilibre. Encore une fois, on avait la première carte, c'était quand même la balance et la notion d'équilibre avait été évoquée déjà. Donc le conseil, c'est vraiment de se mettre en mouvement pour des choses qui viennent équilibrer qui viennent nous faire nous sentir en équilibre, qui viennent nous faire nous sentir bien et équilibrer peut-être les énergies à l'intérieur de soi, ces polarités féminines, masculines à l'intérieur de soi, qu'on soit homme ou femme, d'accord, encore une fois. Équilibrer aussi les investissements énergétiques de temps, émotionnel, etc. sur les différentes sphères de notre vie. Et ça ne sera pas forcément tous les jours de la même façon, c'est tous les jours en fonction de l'énergie que j'ai aussi. D'accord. Il y a de nouveau une carte qui est tombée par terre. Qu'est-ce qu'on a? La patience. Oui, il s'agit de faire preuve de patience parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait au quotidien et chaque journée est différente. Donc, chaque journée a son lot, quoi. Il s'agit de retrouver la paix ou d'être en paix intérieure. À l'intérieur de soi, être en paix avec soi-même, avec ses choix, ses décisions, etc. Connecter tout en connectant avec son pouvoir intérieur et créateur, d'accord. Être loyal envers soi-même, envers les gens aussi avec qui ça résonne de l'être, des gens qui nous sont proches, qui vibrent fort avec nous, avec qui on est bien tout simplement. La tradition et la loyauté, là je le mets vraiment en lien avec le fait de rester soi-même authentique et de rester déterminé, d'accord, à avancer en ce sens ou à ne plus se laisser déstabiliser trop facilement, entre guillemets. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Là, vraiment, on nous parle d'une notion de foi et encore une fois, de rester déterminé, de rester vraiment ancré avec soi-même, avec ce qu'on veut, avec qui on est, avec tous nos défauts, nos qualités, parce que forcément... Nous sommes des êtres humains, donc nous avons toutes et tous des défauts, des qualités, c'est tout à fait normal et logique. Donc il s'agit vraiment de rester ancré et centré à l'intérieur avec ce qui vibre à l'intérieur et ce qui se passe en vous. Voilà pour ce message, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.